Alors coucou, j'espère que vous allez bien et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo hyper méga importante parce que j'ai des révélations à faire sur la vibration. Je pense que cette semaine, ça a été catastrophique, hein, mais il y a eu une très très grosse réalisation par rapport à ce que c'est la vibration et comment on gère en fait notre vibration. Et c'est dingue parce que j'avais fait une vidéo pour dire en fait, il y a quelques mois de cela, que c'était très complexe parce que des fois on est de bonne humeur, des fois on est de mauvaise humeur, des fois on a envie de parler à personne, des fois ça va, bref, et que c'était très difficile. J'avais dit un truc du genre, lundi tu peux être de bonne humeur, mardi tu peux être de mauvaise humeur, et puis mercredi tu peux être de bonne humeur, et puis samedi tu es de mauvaise humeur, et que c'était très difficile en fait de savoir comment gérer justement sa vibration, comment on sait que on est stable vibratoirement, c'est hyper compliqué parce que dans une journée, il peut avoir des expériences positif comme négatif, n'est-ce pas? En fait, votre vibration égale votre santé mentale. Votre santé mentale égale votre état mental. Je répète avant de rentrer et de décortiquer. Votre vibration, c'est votre santé mentale. Et votre santé mentale est votre état mental. Je développe. Allez, je développe, sinon il y en a qui vont me regarder en mode C'est pas très compliqué, parce que quand on parle de santé mentale, c'est comment vous vous sentez. C'est comment vous vous sentez. Alors, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, je me suis mise, en fait, je sais pas si on dit mis ou mise. Excusez-moi si mon français est pourri des fois. Voilà. Je me suis mise, choisissez ce que vous voulez, je m'en fiche, une pression énorme par rapport, en fait, à mon projet de marque. C'est vrai que depuis que j'ai lancé ma marque sur les réseaux sociaux, je suis très au taquet, je suis très occupée. Je travaille ma stratégie, ce que je dois poster, qu'est-ce que j'ai envie de dire, ma communication, gna 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 gna. Et c'est vrai que je m'étais mis une pression folle. Il faut que je fasse ça. Tournage le lundi, le mardi, et puis ci, et puis ça. Et puis, à un moment donné, je crois que cette semaine, j'ai fait 3 burn-out, je vous promets. J'avais pas envie de filmer ma caméra et que vous me voyez comme ça. Non, j'avais pas du tout envie. J'avais flemme, flemme de le faire. Bref, même si je peux le faire, mais bon, ça va pas vous motiver. Bref, et je pense qu'on pleure tous, on chiale tous de temps en temps. Tout le monde a ses problèmes, je juge pas. Et en fait, déjà, premier burn-out, j'étais saoulée. Deuxième burn-out, n'en parlons pas. Troisième burn-out, qui était hier. Alors là, c'est là que la révélation s'est passée. Déjà, hier, en fait, j'étais consciente, en fait, qu'une partie de mes pensées était extrêmement basse. J'avais beaucoup de critiques intérieures, beaucoup de pression intérieure. Et bizarrement, j'avais commencé, en fait, à faire une méditation respiratoire. C'est-à-dire, durant la journée, hier, je crois que j'ai dû méditer 3 fois. Mais pas la méditation classique, mais je sais pas comment on dit. Moi, j'appelle ça méditation respiratoire. C'est quand tu te focalises sur ta respiration, tu vois. Et tu inspires, expires, voilà. Je sais pas comment... Respiration consciente. C'est... Mettez le mot que vous voulez dessus. Bref, donc j'avais déjà médité 3 fois sur ma respiration pour revenir justement à mon corps, c'est-à-dire quitter justement tout ce bruit mental et revenir à mon corps. J'avais déjà cette sensation qu'il fallait le faire. Ensuite, j'ai écouté pas mal d'enseignements spirituels qui me motivent. Et c'est vers, je crois, 22 heures, ça a encore frappé. J'allais vraiment pas bien. Je suis montée prendre l'air parce qu'en ce moment, il fait chaud. Et j'ai aussi vomi. Voilà, j'ai vomi. J'ai dit ce que j'avais à dire et tout ça par rapport à tout ce qui se passe dans ma tête. Bref, confidence. Je me suis confiée à moi-même. Je me suis parlé à moi-même. Et ensuite, j'ai réécouté, en fait, les enseignements que j'adore écouter. Et à ce moment-là, en fait, ma santé mentale, en fait, elle était en mode like, et elle est remontée comme ça, zou, après ça. Après ça, c'est zou, ça remontait et je me sentais vachement mieux. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si j'ai tourné la tête et j'ai regardé comme ça
tout ce que j'avais vécu du lundi jusqu'à hier soir et je me suis dit, eh ben c'est simple. Eh ben en fait, c'est un jeu. Et d'ailleurs, l'un des enseignements que j'écoutais, c'est les enseignements de Bachar. Et Bachar dit ceci, excusez-moi. J'ai beaucoup d'informations, j'essaie de mettre les choses dans l'ordre. Bachar dit, ta réalité ne va pas changer tout de suite. Parce qu'il te faut être dans un état mental clair et stable. Je répète, votre réalité ne va pas changer tant que vous ne changez pas votre vibration. Et votre vibration est égale à votre santé mentale. Et votre santé mentale, ça veut dire votre état mental. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous comprenez? Votre vie, en fait, elle ne peut pas aller de mieux en mieux, en effet, parce que c'est connecté à votre énergie, parce que c'est connecté à votre santé mentale. Et donc, la réponse, elle est simple. Pour maîtriser sa vibration, il faut prendre soin de sa santé mentale. C'est aussi simple que ça. Je vous ai raconté tout ce blabla, mais si je dois résumer la vidéo, là, je l'ai terminée. Tu veux maîtriser ta vibration? Tu veux être dans des vibrations équilibrées? Occupe-toi de ta santé mentale. S'occuper de sa santé mentale, comme je l'ai dit, c'est faire ce qu'il y a à faire pour se sentir bien. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai médité, j'ai fait mes petites méditations. Vous savez que j'adore la méditation. J'ai écouté mes enseignements spirituels qui m'ont beaucoup inspirée. Vous, ça peut être la prière, je m'en fiche. Vous êtes libre de vivre votre spiritualité à votre manière. Moi, je ne suis pas là pour vous juger par rapport à ça. Ça peut être, je sais pas, manger un plat préféré. Comme j'ai dit, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne veux pas vous imposer, moi, mes méthodes. Regardez dans votre quotidien ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour vous occuper de votre santé mentale. En fait, j'arrive pas à comprendre, en fait, comment les humains négligent autant leur santé mentale. Et c'est pas pour vous juger, je l'ai fait durant cette semaine, tu vois. J'ai fait des bêtises pour en arriver là. Grâce à ces bêtises, c'est vrai, je peux vous partager ce que je vous partage aujourd'hui, mais j'avoue qu'on néglige énormément notre santé mentale en fait. Et c'est pas compliqué, vous avez juste à utiliser ce que vous avez sous le nez, qui vous fait du bien, qui vous parle. Et à chaque fois que vous allez mal, il faut faire ce qu'on appelle le pivot. Il faut pivoter, il faut tourner le volant. C'est un peu comme si tu conduis une voiture et là, tu tournes le volant à gauche et tu vois que tu es en train de prendre la mauvaise direction, que ta santé mentale devient de pire en pire, va de pire en pire si vous voulez, et tu sais que là je suis en train de tourner le volant à gauche, je me sens mal, je pleure, ça va pas, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez juste tourner le volant à droite, vous allez aller vers ce qui vous inspire, vous allez aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous apaise, et vous en êtes capable. Et moi, ça m'a pris... Pour pivoter hier soir, je pense que j'ai dû prendre... Ça m'a pris quand même un peu de temps. Il m'a fallu quand même 30 minutes, voire même plus. Je crois qu'à peu près 40 minutes, voire 1 heure. J'ai pris 1 heure de temps pour réorganiser mon esprit, réorganiser mes vibrations. Parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis d'abord confiée par rapport à ce qui m'avait cassé les pieds durant cette semaine. Et ensuite, de là, j'ai pivoté doucement, 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 doucement à droite, doucement à droite, doucement à droite. Et après, je me sentais 1000 fois mieux. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, pour maîtriser sa vibration, il faut maîtriser sa santé mentale. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Prenez ce qui vous inspire et je vous embrasse très très fort pour d'autres partages. Allez, ciao!